On est de retour dans Action Magazine et avec moi, j'ai Benoît Carrier-Clich du Centre hi-fi. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Benoît, cette semaine, tu nous parles d'appareils photo. Oui, j'ai apporté des appareils photo, différents modèles ici. L'été s'en vient, les gens veulent avoir un peu des souvenirs de leur été. J'ai apporté trois différentes catégories d'appareils photo. Que tous les gens connaissent le compact qu'on appelle, que c'est le petit appareil photo portatif que tout le monde traînait dans leur poche. Aujourd'hui, ça l'a changé un petit peu. C'est-tu encore populaire, ça, je me demande, avec l'arrivée des téléphones cellulaires, que les appareils photo incorporés dans l'appareil cellulaire est pratiquement aussi performant que ça? C'est pas le fait de dire que ça se fait remplacer, c'est que les gens ont beaucoup plus la facilité de prendre leur cellulaire pour prendre une photo. C'est sûr que les appareils photo, même dans le petit compact comme ça, vont prendre habituellement de meilleures photos, mais c'est parce qu'on ne l'a pas toujours sur nous. C'est de penser à le traîner, c'est ça, le cellulaire, on l'a toujours sur nous. Puis, C'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que la popularité de ces types d'appareils-là, qu'on appelle le compact, est vraiment en train de mourir, mais seulement c'est le cellulaire qui va le remplacer. Et de là qu'il y a une grosse effervescence vers des nouveaux types d'appareils photo que les gens découvrent. Là. Comme j'ai apporté ici, qu'est-ce qu'on appelle la série Reflex, que ce soit chez Nikon, chez Canon, chez Pentax. J'ai amené du Nikon ici. Benoît, pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout, là, les appareils photo, quand tu parles de réflexe, qu'est-ce que tu veux dire? Le réflexe, c'est ce qu'on appelle la réflexion de la lumière par un miroir intérieur. Ça fait quoi dans la vie? C'est que la lumière va rentrer par notre lentille, il va y avoir une réflexion de lumière qui va se faire et il va aller directement au capteur. Versus les appareils photo conventionnels qu'on va avoir avec un écran à l'arrière, la vitesse de prise de photo, la qualité de la photo, le capteur est beaucoup plus petit. Versus quand on tombe avec des appareils réflexes comme ça, on a beaucoup plus de rapidité de photo, on a beaucoup plus de qualité de photo et on a une plus grande latitude aussi sur ce qu'on peut faire avec ces types d'appareils-là. Le meilleur exemple, c'est les lentilles. Quand vous achetez un appareil photo conventionnel, la lentille est fixe, elle ne bouge pas, on ne peut pas changer les lentilles. Vous êtes pris avec ce que vous avez acheté. Exactement. Parce que l'autre, on peut le faire évoluer. Exactement. C'est que si ces types d'appareils photo-là, avec de chez Nikon comme Canon, le réflexe, c'est des lentilles qui sont interchangeables. On est capable de prendre une lentille l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on achète de l'équipement qui va se greffer directement sur notre appareil photo, qui va permettre l'évolution du photographe et l'évolution en même temps de l'appareil photo. Ce qui fait que dans 5 ans, vous allez vouloir changer uniquement le boîtier de l'appareil. Vous allez être capable de le faire juste en achetant le boîtier et en conservant vos lentilles, conservant vos flashs, vos trépieds. C'est la beauté de ces types d'appareils-là. Mais aujourd'hui, c'est des sous acheter ça, par exemple. C'est pas offert à tout le monde, mais c'est qu'aujourd'hui, ils ont développé ce qu'on appelle un hybride. Entre le réflexe, entre le compact, ce qu'on appelle l'hybride. C'est un bon zoom, un bon capteur à l'intérieur, un bon écran aussi directement dessus. C'est que c'est des appareils photo que les gens vont pouvoir utiliser pour de longues années. Par contre, tout est fixe sur ces appareils-là. Mais c'est sûr que c'est entre les deux dans les prix. On va parler d'environ 500 à 600 $ pour commencer dans les appareils réflexes. Comme un appareil compact comme ça, c'est à peu près 100 $. On va parler entre 200 et 250 $ pour un appareil hybride, que c'est peut-être le premier pas pour le photographe en nous pour tomber après ça avec des appareils comme ça. Si on débute en photographie et on n'est pas sûr qu'on va aimer ça, on est peut-être mieux d'y aller avec un appareil intermédiaire? Ou... Oui, ça c'est sûr, parce que la photographie, c'est un art. C'est pas parce qu'on a un super appareil photo dans les mains qu'on va devenir photographe professionnel. C'est sûr qu'avec les années, avec le temps, c'est qu'on développe une passion là-dedans. Mais c'est sûr que la personne qui va être habituée avec un hybride comme ça va vouloir tomber rapidement dans des réflexes comme ça. Mais j'ai apporté aussi un autre appareil, ce qu'on appelle un appareil qui va sous l'eau. C'est un appareil qui est capable directement de résister à des chocs, à l'eau, à l'humidité, au sound. C'est des appareils qu'on va appeler chez Nikon. J'ai apporté aussi du Nikon qui résiste à tout. Vous pouvez même acheter ça pour vos enfants, puis pendant tout le camp d'été, ils vont pouvoir avoir cet appareil-là. Et ça résiste à 2 mètres de chute, ça résiste à 30 mètres sous l'eau. Ça résiste à l'eau, l'humidité, la poussière. C'est parfait pour les vacances qui s'en viennent. Oui, effectivement. Et ces appareils-là font de plus en plus de vidéos. La qualité vidéo s'améliore aussi, mais y a-t-il une différence entre un réflexe ou un appareil
d'entrée de gamme, si on veut, pour la qualité de la vidéo? Le capteur fait toute la différence Okay. sur la qualité vidéo. C'est que, dites-vous, un appareil photo, c'est un capteur de lumière. Plus que votre lentille est grosse, qui est grande, qui est performante, plus qu'elle va laisser passer de la lumière et votre qualité d'image va être améliorée, ça c'est sûr et certain. Vous allez croiser du monde avec des appareils comme ça, vous pensez qu'ils prennent des photos, mais souvent ils vont l'utiliser uniquement pour la vidéo à ce temps, parce que les capteurs sont assez performants pour le faire. Et ces types d'appareils-là, tous ces appareils-là vont faire du 1080 qu'on appelle P. C'est la meilleure qualité d'image avant d'arriver dans les ultra haute définition. Parfait. Je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain.